m'intéresse dans cet endroit ici, cet événement, où ça me rappelle quand j'ai pris conscience, quand j'étais enfant, quand on m'a appris cette guerre de 14, cette boucherie incroyable, et que je me suis questionné sur le sens que cela pourrait avoir. Eh bien, dans mes réflexions, j'ai essayé de replacer cet événement dans le cadre de l'évolution de l'humanité et d'essayer d'en tirer des leçons qui puissent nous aider pour l'avenir. Je suis très lucide que dans l'histoire de l'humanité, la guerre 14-18, c'est un grain de sable. Ça paraît pas grand-chose dans le temps. La catastrophe est énorme par contre. Et puis ce qui m'intéresse, c'est que à la fin de cette guerre 14-18, pour des millions d'hommes, je rappelle, 70 millions d'hommes ont été mobilisés pour cette guerre. Pour beaucoup, ils ont eu cette utopie d'un monde nouveau. C'était la der des der. Ce qu'ils avaient accepté, c'est pour qu'il n'y en ait plus jamais. Je pense que si on ne connaît pas bien nos racines, on a du mal à faire notre avenir, mais surtout notre présent, et à construire notre avenir. Donc l'horizon, c'est justement cette construction de cet avenir qui ne peut se faire que s'il y a une très très belle connaissance de ce passé, des tragédies passées. Et cet horizon, c'est celui-là en fin de compte. Grâce à ces questions, peut-être ces réponses, se dire où est-ce qu'on va. C'est ce qu'on a voulu faire dans ce spectacle, en liant la musique, l'histoire et la science, et en interrogeant la musique depuis Mozart, même avant la Grande Guerre. Mozart qui, lui, va, à travers la clémence de Titus, implorer la notion de pardon et de réconfort. Et ensuite, d'interroger, comme vous, un grand humaniste, mais de la musique, Philippe Hersant, compositeur vivant, et qui va, à travers sa musique, nous montrer justement, au jour d'aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler la musique de demain, et qui va nous y répondre en musique à vos côtés. Moi, je l'identifie au mot perspective d'avenir, c'est-à-dire que faire de cet événement que tout ici nous rappelle, qu'en faire, eh bien d'en tirer des leçons qui puissent être profitables pour l'avenir de l'humanité, que l'on voit comment on est entré dans cette misère et comment on pourrait essayer d'éviter à l'avenir les écueils qui nous y amènent plus ou moins de façon plus ou moins réversible. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est quelles leçons tirer de cet événement quand on l'intègre dans l'histoire de l'humanité et de son rapport avec les conflits, avec la guerre. Alors, je pense que l'idée de venir ici pour se recueillir, pour voir ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui peut être mobilisant pour qu'on prenne des leçons de ce qui s'est passé et que grâce à de nombreuses activités humaines qui améliorent l'humanité, comme l'activité musicale, artistique, comme la connaissance, comme la sympathie, l'empathie, on puisse espérer que l'avenir soit meilleur et que l'humanité puisse s'humaniser. Et moi, je crois que mon grand-père serait très content de voir que 100 ans après, je suis là pour inviter les gens à venir, évidemment, se recueillir un peu, mais à penser à l'avenir, justement, à partir de leur misère, à partir de leur histoire, à partir de ce XXe siècle qui a été quand même beaucoup fracassé.